L'invité d'ici. Notre invité, Roger Mas, le maire de la commune de La Bréole, dans les Alpes de Provence, mais si près du 05, que vous êtes finalement un peu l'une des communes, il n'y en a pas beaucoup, qui incarnent un peu ce lien entre les deux départements des Alpes du Sud. Oui, tout à fait, à tel point qu'on ne sait plus quelquefois si l'on appartient au 04 ou au 05, puisque à tous les niveaux, que ce soit la vie économique, la vie y compris sociale même, au niveau de la santé, au niveau scolaire, bien entendu, nos rapports, nos liens se font avec la ville de Gap. Et La Bréole est à côté d'Espinasse ou de Romolon. Et beaucoup de gens de La Bréole, bien entendu, viennent faire leurs courses dans ces deux communes. Alors, hier, j'entendais Guy Blanc qui vous a posé la question puisque vous invitez Roger Mas, que penserait-il de la liaison entre 04 et 05 ? Voilà, on allait l'entendre tout à l'heure, mais allez, voilà. Je vous en prie. Alors, en ce qui me concerne, je suis un fervent partisan de cette réunion des deux départements. Ce sont deux petits départements. Alors, je sais bien qu'avant moi, certains ont dit quand on réunit deux départements pauvres, on ne fait pas un département riche. Je le sais bien. Mais ce sont deux départements qui ont d'énormes points communs, qui ont la même culture, qui ont une histoire commune également, sauf peut-être l'extrême sud du département, mais encore... Oui, de Soumanosque, c'est ça. Oui. Voilà, et au-delà de Digne. Mais il est vrai que la vallée de l'Ubaye est ouverte très largement vers le 05. C'est une certitude. Alors, certains avaient lancé l'idée, par exemple, de faire comme le font les Deux-Savoies, hein, à défaut de réunir vraiment les deux départements, de faire une assemblée bidépartementale pour traiter de grands dossiers thématiques choisis comme le tourisme ou autre. Oui, tout à fait, mais ce serait peut-être une bonne idée. Je crois qu'avant une intégration totale des deux départements, il y a des étapes qu'il faut franchir. Et pourquoi pas, en effet, celle-là. Pourquoi pas. En tout cas, ça vous enlèverait de certaines contradictions. Je crois que c'est le cas pour vos jeunes. Hein, et certains, je me souviens plus des niveaux scolaires, mais les écoliers restent à La Bréole. Les collégiens vont plutôt... Alors, les collégiens vont au collège de Seine, mais de plus en plus au collège de Barcelonnette parce qu'ils fréquentent l'option sport. Et les lycéens ? Et les lycéens, par contre, c'est Gap, évidemment, Gap ou Embrun pour les filières techniques. Mais aucun élève de chez nous, aucun lycéen de chez nous ne va sur Digne parce que les communications sont très difficiles. Et à moins d'amener en voiture les enfants le lundi matin et les chercher le vendredi soir, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre possibilité. Alors, un petit mot de l'intercommunalité. Elle est compliquée chez vous comme de partout. La volonté de l'État, on va dire, est de lancer de grandes intercommunalités. Mais bon, il y a des faits de résistance ou des complications qui se sont fait jour de partout. Vous, pour l'instant, ça reste très petit. Alors nous, on est certainement la plus petite communauté de communes de France. Avec deux, on peut pas être moins. Nous nous portons bien de cette façon, mais on sait que notre avenir est très limité. Alors, avec qui allons-nous être mariés ? À une certaine époque, ce devait être le pays de Seine, mais il n'y a pas eu d'accord. Nous, personnellement, j'avais suggéré un mariage avec le pays Serponçon, c'est-à-dire Espinasse, Romolon, Rousset, avec lesquels, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons énormément de liens. Et les préfètes de l'époque s'y sont opposées d'une manière très, très forte. Alors aujourd'hui, on ne sait pas. Est-ce que ce sera avec la vallée de l'Ubaye ? Pourquoi pas, puisque nous y étions dans les années 70-80, à l'époque où c'était un CIVA, qui intégrerait également le pays de Seine, mais j'allais dire raccourci, certaines communes partant vers Digne. Ou alors, autre hypothèse, que le périmètre du pays sud, Serponçon-Ubaye-Durance, devienne une communauté de communes. Pourquoi pas ? Parce que là aussi, nous avons tissé des liens très étroits avec les communes du 05 riveraines du lac. Nos intérêts sont les mêmes, notre vie économique est la même. Alors là aussi, pourquoi pas ? Personnellement, je suis très ouvert à ce dialogue, mais j'aimerais bien
que ça ne nous soit pas imposé, que l'on ait le temps de discuter, soit avec les communes du 04, soit avec les communes du 05. Un petit mot direct sur votre commune, cette fois vraiment la Bréole, souvent présentée comme une commune un peu riche, parce que l'usine du barrage de Serponçon est sur place, donc ça date peut-être de quelques années en arrière, mais on pensait à des recettes, j'allais dire, de taxes professionnelles conséquentes. C'est toujours le cas d'ailleurs ? C'est toujours le cas, oui. C'est une commune aisée, on ne va pas dire le contraire, mais c'est une commune qui a beaucoup investi ces dernières années. Je suis maire depuis un petit quart de siècle, depuis 25 ans. Lorsque j'ai été élu maire, la commune avait 250 habitants. Aujourd'hui, on dépasse les 400 habitants. Ce qui veut dire que nous avons beaucoup investi dans cette commune pour créer de l'emploi. Et je peux citer le centre de soins pour les malades d'Alzheimer, les jardins d'Asclépios, c'est 35 emplois. Le centre de vacances Réchastel, c'est 30 emplois pendant la saison. On a la fromagerie, 7 emplois. Alors si bien que lorsqu'on fait le rapport entre population totale et création d'emplois, nous arrivons en tête des communes de ce département 04 et peut-être aussi même du département 05. Voilà, donc effectivement, nous avons des retombées du barrage de Serponçon, mais nous avons su les utiliser au service de notre population. D'ailleurs, avec quelques projets encore, je crois, pour la fin de mandat, c'est ça ? Tout à fait. Alors, des projets pour cette fin de mandat, on va démarrer la construction d'une nouvelle crèche, ce qui prouve le dynamisme démographique de la commune. Au premier semestre 2014, là, on attend l'obtention du permis de construire par les services de l'État. Et puis, très prochainement, nous allons inaugurer une signalétique patrimoniale à l'intérieur du village dans le cadre du pays d'art et d'histoire, puisque, vous le savez, on a obtenu ce label il y a 2 ans avec le Pays Sud. Avec le Pays Sud. Et sur la commune de la Bréole, nous n'avions pas grand-chose à proposer, d'où cette idée, effectivement, de créer à l'intérieur du village un parcours qui est jalonné par des lutrins, par des panneaux sur les murs qui expliqueront la vie du village, qui expliqueront l'histoire. C'est donc un moyen de se remémorer toute la vie de ce village. Et l'inauguration va se faire donc, on va essayer en grande pompe, puisque c'est le premier grand projet du pays d'art et d'histoire, à l'intérieur du périmètre Pays Sud, bien sûr. C'est le premier grand projet. Donc, nous voulons que cette inauguration soit bien réussie. Et je vous donne la date, c'est le 28 novembre à 10h30. Demain, nous serons en direct du centre-ville de Gap. Nous y recevrons Maître Anselmetti. Alors, c'est le bâtonnier de l'Ordre des avocats des Hautes-Alpes, le représentant donc de la profession des avocats dans ce département. Quelle question peut vous venir à l'esprit ? Je pense que la profession d'avocat est une profession d'avenir parce qu'avec tout le panel de lois existant en France, avec un certain nombre de lois qui se contredisent quelquefois, je crois que les avocats vont avoir du travail et tant mieux pour eux. D'ailleurs, c'est une profession que, personnellement, j'admire et une profession que, à une certaine époque, j'avais peut-être envisagée avant de commencer mes études à l'université. On entendra un peu son commentaire demain. Je suis contraint de vous poser la question. On approche vraiment maintenant les élections municipales. C'est dans combien ? Alors, 3, 4, 5 mois. Vous avez pris votre décision pour ces candidats. On vous sent toujours très partant, là. Alors, question rituelle, question d'actualité, effectivement. Alors ça, vous nous la faites, oui, je réfléchis. Je me prononcerai en début d'année, ce qui est complètement acceptable. Non. Je suis élu depuis 1977. 25 ans, vous disiez. Oui, j'ai été conseiller municipal, j'ai été adjoint, et puis je viens de je vais achever mon 4e mandat de maire. Alors, il est vrai que lorsque j'ai commencé ce mandat, j'avais dit 4 mandats de maire, 25 ans, ça suffit. Et puis, lorsque j'ai commencé à en parler, on m'a dit « mais pas question, tu as des projets, il faut continuer, mon équipe veut que je continue ». Donc, ma décision, elle est prise. J'en réserve la primeur à mon conseil municipal dans la 2e quinzaine du mois de novembre. Mais effectivement, je suis passionné par cette fonction. C'est une fonction d'aménageur, c'est une fonction au service de la population et je crois que je continuerai si je la continue. Il faut être élu, bien entendu, avec la même passion.
On termine cet entretien avec ce petit rituel qu'on a créé depuis la rentrée. On présente ce miroir à chacun de nos invités pour que spontanément, ils nous disent ce qu'il y voit. Alors, un miroir, c'est à la fois, on peut y voir le passé, on peut regretter certaines choses, on y voit le présent, mais le présent, il est fugitif, et on y voit également l'avenir. Alors, dans le passé, je dirais que tout ce que j'ai fait, je ne regrette rien. J'ai été un prof d'histoire et géographie passionné. Je crois avoir intéressé tous mes élèves. D'ailleurs, j'en rencontre encore en ville. Je rencontre à Gap et qui me disent « Ah, monsieur Mas, vous nous avez appris beaucoup de choses en histoire, vous nous avez appris l'instruction civique, etc. » Voilà, donc je crois que je ne regrette rien. Quant à l'avenir, eh bien, j'espère être utile encore quelques années. Si je n'étais pas maire, je le serais dans le cadre d'associations, parce que franchement, je ne vois pas rester à la maison sans rien faire. C'est pas du tout mon style. Même s'il y aura bientôt du CTV pour vous occuper les journées, mais c'est pas le but. Tout à fait, le soir. On en est très heureux d'ailleurs. Merci en tout cas, monsieur le maire.